Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé, que le confinement se passe très bien. De mon côté, ça va. Chaque domaine d'activité a son propre langage et lorsqu'on ne pratique pas une activité, il est difficile, parfois quasiment impossible de décoder le langage de ce domaine. Et c'est ce qui m'était arrivé lorsque je me lançais dans la couture. J'ignorais ce qu'on appelait amanchure, j'ignorais ce qu'on appelait, je sais pas, la lisière, j'ignorais ce qu'on appelait le droit fil, j'ignorais des choses comme cranter. J'ai dit cranter c'est quoi? J'ignorais pas mal de choses jusqu'à présent. Il y a des termes que je ne connais pas encore. Donc dans cette vidéo, j'ai recensé 23 termes de couture qu'il faut absolument connaître si tu es débutante en couture ou alors si tu veux te lancer dans la couture, parce que dans les jours à venir ou alors déjà tu m'as déjà entendu parler dans les vidéos, il faut cranter ici, il faut aller dans le sens du droit fil. Donc dans cette vidéo, je vais partager 23 termes de couture qu'il faut absolument savoir. Je vais laisser le choix à chaque personne d'aller encore chercher sur le net parce qu'il y a plein d'informations là-bas et de te documenter et d'enrichir encore plus tes connaissances sur les termes en couture. Il y en a plusieurs. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, sache que je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas de t'abonner, de liker les vidéos et de les partager autour de toi. Merci pour vos partages et tout. Et voilà. Voilà les termes en couture que j'ai pu recenser. Bâtir est une couture provisoire faite à la main qui sert à faire le montage des manches, les ourlets, les assemblages par exemple. Et ce fil se présente comme ceci. Et il est facile, il se coupe très facilement. Lorsqu'on a déjà terminé de coudre, on le retire tout simplement. Le biais se présente ainsi. Il est souvent plié de cette manière avec deux petits bouts comme ceci. Il sert à embellir les vêtements, bref, à embellir les créations. Il peut être aussi coupé à la diagonale pour profiter de l'élasticité du tissu. La machine à coudre utilise deux fils. Nous avons généralement un fil au-dessus et un autre fil en dessous. Généralement, les fils sont souvent de même couleur, mais sinon, elles peuvent différencier de couleur. Cranter, c'est réaliser des petits coups de ciseaux dans les valeurs de couture. Elle permet de gérer les épaisseurs et les angles, ainsi que les arrondis. Lorsqu'on dit endroit contre endroit, ça veut dire qu'on place le tissu de cette manière. On va dire que le bon côté et le bon côté se touchent. Le thermocollant. Le thermocollant est souvent de couleur blanche ou noire. Il y en a qui sont épais et d'autres moins épais. Il sert à rigidifier certaines parties des pièces. Il suffit de le repasser avec le fer à repasser sur un bout de tissu sur le côté envers et c'est bon. Le passeport est un cordon réalisé à l'aide d'un biais qui permet de décorer un vêtement, des sacs comme celui-ci ou alors un coussin. Et ça rend vraiment la création très jolie. Une parmenture est une pièce de tissu cousue sur certains vêtements, en particulier autour des ouvertures comme l'encolure comme ceci. Et ça sert à renforcer cette partie du vêtement et à maintenir la forme. Voilà, on pourra dire que c'est un peu comme une doublure, mais qui n'est pas terminée. Une mini doublure, quoi. Le point principal réalisé en couture est le point droit. En fait, le point droit, c'est juste des points qui se succèdent les uns les autres, formant une ligne droite ou alors une courbe. Ça dépend de ce que l'on coud avec. Et pour réaliser ce point, on réalise d'abord un point d'arrêt, c'est-à-dire on va coudre et puis on va appuyer cette partie. Bon, ça dépend de chaque machine. J'ai fait descendre ici, je maintiens et ça va faire une marche arrière pour serrer la couture à ce niveau et je vais continuer à coudre. Et avant de terminer la couture, je vais toujours appuyer cette partie et ça va resserrer la couture et c'est bon. Surfiler ou alors surjeter nous permet d'éviter que les bordures d'un tissu s'effilochent.
Dans le cas où on n'a pas de surfileuse ou alors de surjeteuse, nous pouvons réaliser des coutures au point zigzag. Certaines machines à coudre proposent des options des points élastiques pour travailler les tissus extensibles. Dans mon cas, mes points élastiques, c'est ces 3 points, mais dans d'autres machines, il y en a plusieurs. Le pied presseur ou alors le pied de biche est ce petit objet qui s'abaisse sur le tissu lorsque nous sommes en train de coudre. Ça permet de maintenir en place le tissu à travers lequel va passer une aiguille pour coudre. Donc voilà. Les smokes sont des points décoratifs pour froncer un vêtement. Ça rend cela vraiment très joli. J'avais fait une robe avec smoke. Voilà le résultat. La vidéo est en bas de description pour ceux qui sont intéressés. Cette technique permet de rendre un tissu qui n'est pas extensible, extensible. La pince, c'est un pli en pointe sur un vêtement qui permet d'ajuster le vêtement à la silhouette. Elle est généralement en forme de triangle, comme ceci. La tête de manche, c'est la partie haute de la manche qui vient s'assembler à la manchure au niveau de la couture épaule. Les valeurs de couture ou alors les marges de couture sont des excès de matière que l'on peut retrouver sur le tissu qui est souvent représenté sur le patron comme ceci, nous permettant de réaliser les coutures sur le pourtour des pièces. Le bord côte est un tissu élastique qu'on trouve généralement aux extrémités des sweatshirts ou alors des bomber jackets comme ceci. Je laisse également ce DIY en bas des descriptions. La lisière est cette partie qui ne se filoche pas lorsqu'on a un tissu. C'est la bordure d'un morceau de tissu. Elle représente la longueur du tissu et représente également le sens du droit fil. J'ai une vidéo spécialement sur le sens du droit fil. Je vais laisser la vidéo en bas des descriptions. Là-bas, c'est détaillé. Le patron est un modèle de vêtement imprimé pièce par pièce sur un papier d'abord et ensuite coupé sur le tissu. Les épingles sont représentées comme ceci. Je pense que si tout le monde connaît. Une épingle en nourrice sert à enfiler les élastiques dans les vêtements. Et une aiguille qui est la pièce majeure de la machine à coudre. Il en existe plusieurs et cela en fonction des tissus. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu connais des termes en couture que j'ai pas pu mentionner ici, laisse-le en commentaire avec une petite définition. Au moins, comme ça, on sait ce que c'est et je vais rajouter dans ma boîte à outils. Pour ceux qui aimeraient réaliser cette robe, j'ai laissé le lien dans la barre de description et sur mon premier commentaire. Vous cliquez le lien dessus et vous pouvez réaliser ceci. Facile comme bonjour, c'est un tutoriel pour les bébés débutants, vraiment les fœtus en couture. Je n'ai rien compliqué, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de calcul. Il y a des calculs, mais il n'y en a pas assez. Donc, allez-y, ceux qui n'ont pas encore fait, j'attends toujours vos créations. Ok. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous. Bye bye. Comment le tabouret sur le genou? Ouais. Ok. Rentrer, j'ignorais ce qu'on appelait pied de biche. Ouais, que. C'est comment on veut le truc? C'est comme, my goodness. Ouais, que. Cette affaire de vidéo aussi.